Bonjour. Comme vous le savez déjà, les êtres vivants d'une espèce peuvent être décrits par leurs caractères et l'ensemble de ces caractères forment ce que l'on appelle le phénotype. Ces caractères sont transmis de génération en génération et c'est pour ça que l'on dit que ce sont des caractères héréditaires. La couleur de vos yeux, la forme de vos oreilles ou votre groupe sanguin vous ont été transmis par vos parents. Ces caractères correspondent à des informations portées par vos gènes présents sur l'ADN contenu dans vos chromosomes. Pourtant, on observe parfois, comme c'est le cas sur cette photographie, que certains caractères nouveaux apparaissent. Ainsi, cette fleur de marguerite possède une partie jaune beaucoup plus importante et des parties blanches beaucoup plus nombreuses que les autres fleurs que l'on voit en arrière-plan. Elle a donc une forme particulière et nouvelle. On peut donc en déduire qu'il peut apparaître de nouveaux caractères au sein d'une espèce. Cette apparition de nouveaux caractères est bien connue des amateurs de science-fiction, puisque l'on parle alors de mutants et de mutations, et dans de très nombreux romans ou films de science-fiction, on parle de ces mutants. Hulk ou Spider-Man sont des mutants, ils ont acquis de nouveaux caractères. Cependant, si des caractères nouveaux apparaissent, eh bien ces caractères ne sont pas toujours bénéfiques. Et on sait maintenant que, par exemple, les rayons ultraviolets du soleil, qui sont à l'origine du bronzage, peuvent aussi être la cause de mutations à l'origine de cancers, et c'est donc pour cela que l'on doit s'en protéger. C'est d'ailleurs le sens de ces campagnes d'information. En conséquence, on peut comprendre que s'il y a, par exemple, actuellement, comme caractère couleur des yeux, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur marron, c'est que dans le passé, eh bien, ces caractères sont apparus suite à une mutation. Et il est fort probable que dans l'avenir, d'autres nouveaux caractères apparaîtront. D'ailleurs, eh bien, c'est ce qui donne de l'inspiration aux auteurs de science-fiction. Si vous avez déjà regardé La Guerre des Étoiles, eh bien vous voyez qu'il y a tout un tas de nouveaux mutants. Nous allons donc voir dans ce chapitre comment expliquer la diversité des caractères héréditaires au sein d'une même espèce.